Et salut tout le monde, c'est Imaginatix pour un nouveau tutoriel. Sur celui-ci, je vais vous apprendre comment découper facilement et précisément des gouttes d'eau ou encore des flammes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Voilà, je profite aussi de ce tutoriel pour vous montrer ma dernière création que j'ai faite. Voilà, c'est moi là, à gauche, pas besoin de préciser je pense. Et voilà, que je me suis fait fusionner avec un loup. Je trouve que c'est vachement bien fait, je l'ai mis en fond d'écran et voilà. Enfin bref, revenons à notre tutoriel. Ça c'est quand j'ai fait sur Photoshop. Alors, pour découper... merde, sélection, désélectionner. Pour découper des parties d'eau, à partir de vagues ou des trucs comme ça, si vous avez des vagues. Si vous avez des vagues en images, des trucs comme ça, enfin voilà. Et là je vais vous montrer. Donc vous avez votre image, voilà, des vagues avec des gouttes par-ci par-là, mais vous voulez prendre que les gouttes pour faire un effet de gouttes. Et vous allez dans sélection, plage des couleurs, avec votre souris sur l'image, vous allez cliquer vers le blanc, les gouttes blanches. La tolérance, voilà, je sais pas, vous mettez 12, la tolérance. La tolérance, vous mettez 12. Vous faites OK, et là, ça va vous sélectionner vos gouttes. Donc, il vous restera plus qu'à les glisser, les prendre. Oula, ça fait un truc pas très joli. Non, pardon, je me suis gouré. Excusez-moi. Vous touchez à rien, vous laissez comme c'est. Vous allez dans... sélection rapide, qui est le quatrième en partant du haut, là, à gauche, dans la barre de gauche, le quatrième en partant du haut, et vous faites améliorer le contour. Donc là, vous allez avoir un petit aperçu de ce que vous avez. Bon, ça se voit pas trop, mais bon, il y a des gouttes. Et vous faites, dans la fenêtre, vous faites sortie vers nouveau document. Voilà. Et donc, vous avez un nouveau document avec vos gouttes. Ensuite, vous prenez le troisième en partant du haut. Vous restez cliqué dessus, ouais, normalement c'est déjà l'outil lasso. Vous restez appuyé et vous sélectionnez ce que vous voulez. Et après vous refermez la boucle. Vous prenez l'outil sélection normal et vous faites glisser dans votre document. Ouais, par exemple, voilà, photo que j'ai faite. Allez, mets-toi, voilà. Après vous faites CTRL T, CTRL transformation. Ça va être un petit peu flou, c'est normal, c'est juste le temps qu'il fasse une petite mise au point par rapport au pixel. Vous l'agrandissez, vous recliquez sur la souris, la flèche en haut à gauche. Vous patientez un peu, enfin moi c'est un peu long. Allez. Il rame beaucoup mon ordinateur, je sais pas ce qu'il a là. Ouh, je sens que je vais vite te changer toi. Alors, allez, putain. Voilà, transformation. Allez. Et après, juste après les gouttes, je vais vous montrer comment sélectionner des flammes, mais vraiment que la partie intéressante des flammes. Gna gna gna, mon meilleur. Alors, voilà, on a nos gouttes qui sont ici. Voilà, donc vous avez appris à découper des gouttes. Après, vous faites CTRL T, CTRL transformation, patati patata, pour les modifier comme vous voulez. Bon, maintenant, passons aux flammes. Fichier, ouvrir. Vous ouvrez vos flammes. Voilà, moi j'ai mes flammes. Et voilà, j'ai mes flammes, elles sont belles. Vous faites en haut à droite, vous avez calque, couche et tracé. Vous allez sur couche. Vous restez appuyé sur la touche CTRL et vous cliquez sur RVB. Non, pardon, sur rouge. Vous cliquez sur rouge et ça va vous sélectionner que la partie rouge de la photo. Du coup, si je fais glisser, et si ça fait bien glisser, voilà.
on peut voir que ça prend vraiment la partie rouge des flammes. Je vais la remettre sur ma photo. Voilà, CTRL T. Et ça fait vraiment réel, je trouve. Au lieu d'avoir du noir autour ou des éléments. Voilà. Et là, on remarque que c'est parfaitement bien découpé et que nos flammes sont magnifiques. Voilà. Après, un petit conseil, si vous voulez, vous faites la gomme et vous gommez un petit peu autour. Attendez. Dureté maximale, flux maximal. Voilà. Et vous gommez un petit peu le gris qu'il y a là. Vous enlevez les bords, ça fera un petit peu plus réel. Voilà. Hop. Enfin bon, voilà. Bon, ben, moi je crois que j'ai plus rien à vous montrer. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous faut des informations, si j'ai oublié un truc, voilà, vous me laissez un petit commentaire. Ou si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez dire ah c'est super mec, merci. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez mettre aussi un petit j'aime, ça aussi ça me fait vachement plaisir. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos d'Imaginatix avec toutes les explications sur Photoshop, pas à pas. Voilà. Bon, ben merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt.